Salut tout le monde, ici c'est Armel Mbem et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la vérité. La vérité, tous ceux qui cherchent la vérité finiront par se rendre compte que la vérité est dans nos cultures. Vous allez vous retrouver, tous ceux qui sont à l'église, vous allez vous retrouver dans la culture. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que dans nos cultures, il y a la vérité. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous savez, nous tous nous sommes passés par l'église. Et tous ceux qui sont à l'église, nous ne sommes pas à l'église pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils sont nés d'une famille religieuse. Ils sont nés dans une famille, ils ont trouvé qu'on pratiquait déjà ça. On partait à l'église chaque matin, on faisait ça, on faisait certains rites. C'est la religion en fait. Ils ont trouvé une religion dans leur famille. Et ils ont grandi avec ça. C'est bien. Il y a d'autres qui sont à l'église parce qu'on les a dit qu'ils vont trouver, le travail, ils vont trouver le mari, ils vont trouver je sais pas, ils cherchent des choses à l'église. Il y a aussi d'autres qui sont là parce que peut-être ils ont raté leur vie, ils sont là parce qu'on a dit que s'ils deviennent pasteurs, ils auront tout ce qu'ils veulent avoir sans le travail. Donc sans avoir travaillé, ils auront tout ce qu'ils veulent sans avoir travaillé. Il y a ceux-là qui sont là-bas. Donc ils prennent la Bible comme leur élément. Ils étudient la Bible, maintenant ils commencent à prêcher. Et puis on dit au grand pasteur, oh, c'est bien. Mais il y a une catégorie à l'église. Cette catégorie-là, ils sont là pour chercher la vérité. Ils sont là pour comprendre pourquoi ils sont sur la terre. Et pourquoi ils sont venus sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont à faire sur la terre avant de partir. Je suis de cette catégorie-là. Moi, quand j'ai commencé à l'église, premièrement, je ne suis pas d'une famille religieuse. Je ne suis pas d'une famille religieuse. J'ai pris mon initiative. Je me suis levée un matin, j'ai dit, je m'en vais me baptiser à l'église. Et comme j'ai grandi dans une famille catholique, mais qui ne pratiquait pas vraiment, qui ne partait pas à l'église, je me suis levée un matin, j'ai dit, je m'en vais me baptiser. Je suis partie me baptiser seule. Bon, quand ma grande soeur a vu que je n'ai pas fait la catéchèse, elle aussi, elle est partie faire la catéchèse. Elle a dit qu'elle peut mourir comme ça, elle ne va pas au paradis. Pourquoi? On allait faire la catéchèse. Dis comme à toi, ma grande soeur. Elle est partie faire la catéchèse avec moi et on a passé notre baptême ensemble. Après, lorsque j'étais à l'église, après je me rends compte que, mais, à l'église, lorsque j'étais sérieux, quand vous dites, je cherchais Dieu. Maintenant, à l'église catholique, j'étais dans ma lecture de la Bible, je vois qu'on nous dit que de ne pas se prosterner devant les images faites de main d'homme. Mais nous tous, nous savons à l'église que il y a tellement de statuettes, tellement de bois, tellement de croix que c'est pas possible. Même quand on entre même à l'église, le premier signe qu'on fait, on se baisse comme ça, on se prosterne devant la croix qui est là-bas à l'église. Quand j'ai lu cette parole-là, ça m'a un peu touché, ça m'a pénétré le cœur. Et comme je cherchais la vérité, j'ai dit, Seigneur, pour toi, je ferai tout. La dernière fois, j'étais avec ma copine Fabiola, et dis que pourtant ma copine Fabiola, catholique, hein. Elle aussi, je lui ai dit que Fabiola, est-ce que tu ne vois pas que ce qu'on fait ne coïncide pas avec la parole de Dieu? Elle me dit que, on fait ça depuis, on fait comme dit que, mais la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas le faire. Je suis allée une dernière fois, je dis Fabiola, c'est mon dernier jour d'entrer à l'église catholique. C'est comme ça que c'était mon dernier jour. Et avant même de partir, j'ai dit à Fabiola que, est-ce qu'on va aller parler au prêtre? Fabiola, si je m'en viens dire ici. On va aller parler au prêtre. On va lui dire que mais la parole de Dieu, il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas se prosterner devant les images faites de main d'homme. Mais comment on le fait à l'église? Je vous dis, Fabiola, ma copine, elle est encore là. Elle peut témoigner. Le prêtre nous a dit que mais on le fait depuis des décennies. Tu veux qu'on fasse quoi? Donc tu veux qu'on renverse la doctrine catholique seulement pour toi? Hey! Il a dit que seulement pour moi, on va renverser la doctrine. J'ai compris que je suis quelque part où je ne connais pas. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai dit à ma copine Fabiola que Fabiola, moi c'est mon dernier jour. C'est comme ça que c'était mon dernier jour. Je suis partie à l'église catholique. Maintenant, je suis allée me réfugier à l'église pentecôtiste. Ce qui m'a aussi chassé, ce qui a fait que je parte à l'église pentecôtiste, je vous dis que je cherchais la vérité. Même jusqu'à présent, je cherche toujours la vérité. Ce qui m'a fait quitter de l'église pentecôtiste,
c'est que le pasteur est le roi. Le pasteur est le chef. C'est lui qui commande tout. C'est lui qui il donne ses ordres. Il organise tout. Il fait tout. Lui et les mamans pastorales là. Oui, ce sont eux qui font tout. Toi-même, ta propre volonté, tu ne réfléchis plus pas ton cerveau. Donc, c'est comme si tu es téléguidé. Et moi, je suis une personne que je cherche la vérité. Je connais. Et quand la vérité est là, la vérité ne manque pas. La vérité ne commande pas. La vérité ne juge pas. La vérité ne condamne pas. La vérité est vraie. Mais les pasteurs, tu parles là-bas, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui fait, tu dis que, mais Seigneur, je suis où? Et après, ce qui m'a même chassé, c'est que on nous dit que l'église vient avant nos parents, respectons Dieu d'abord, après les parents. Mais eux, ils nous parlent n'importe comment. Ils nous parlent comme si on était... C'est comme si on était rien, des brebis, oui, des brebis. Mais toi, ne parle jamais à leurs enfants. Le jour où tu vas te lever et parler mal à leurs enfants, c'est là que tu verras que le pasteur, il va te dire clairement que tu n'as pas le droit de parler à son enfant. Mais toi, tu n'as pas le droit de parler à son enfant, ou bien de corriger son enfant qui fait quelque chose de mal. Mais lui, il a le droit de nous corriger, ou bien de nous guider, ou bien de nous, je sais pas, de nous guider quand je sais pas. Mais toi, tu as le droit de me guider, mais moi, je n'ai pas aussi le droit de corriger mon petit frère. Mon petit frère, c'est mon... Si on peut même voir même mon petit frère, donc moi, je n'ai pas le droit de corriger, mais toi, tu dois me corriger. Ça veut quoi, pasteur? Moi, c'est pour chercher la vérité, pas pour qu'on me domine, pas pour que je devienne un mouton. J'ai dit que l'affaire, c'est que tout ce que le pasteur fait, même si toi, tu ne réfléchis plus, tu n'as plus d'idées, tu ne fais... Donc, tu es devenu comme un esclave. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas esclave. Je suis quand même la fille de Dieu. Je suis même un Dieu sur terre. Oui, c'est ça qui est la vérité. Il faut le dire, il faut le proclamer. J'ai porté mes pieds dans la paix du Seigneur. Moi, je ne quitte jamais une église dans les problèmes. J'ai porté mes pieds, je suis parti, ne pas. Il m'appelait, oh, il y a quoi? Que non, moi, je n'aime pas les doctrines où on domine les gens. La doctrine où on enseigne les gens dans l'amour, dans la paix, dans la conscience, obéissons. Mais elle veut dire que obéissons nos parents. Laissons-nous obéir à nos parents. Ne dites pas que Dieu est plus que nos parents. Nos parents sont nos dieux sur terre. C'est ça qui est la vérité. J'ai porté mes pieds, je suis parti. Toute la domination à l'église pentecôtiste. Vous savez que c'est la vérité. Ceux qui veulent se leurrer vous. Mais moi, je dis la vérité. Maintenant, quand je suis quitté chez les catholiques, chez les pentecôtistes, je suis maintenant allé chez les branhamistes. Seigneur Jésus, les branhamistes, là-bas, tu dis que, mais Seigneur, on croit en qui? Non, croyons en Branham. Croyons en Branham. Je dis que, mais on ne croit plus en Jésus-Christ. Non, il faut croire en Branham. Ne crois plus. Mais j'ai dit, attendez, ne me perdez pas. On croit en Branham ou on croit en Jésus? Oh, Branham croit en Jésus, mais on doit... Branham croit en Jésus, mais on doit croire ce que Branham dit parce que... Je dis que non, maman. Moi, je veux croire en Jésus. Branham, là, on a dit que c'était un serviteur, que c'était un prophète de Dieu. Il a fait ses expériences, maman. Croire en Branham ou quoi? Non, on doit croire en Branham. Parce que Branham croit en Jésus. Mais pourquoi ne pas croire directement en Jésus? Avec les brochures, avec les trucs, maman. Avec, oh, une femme de... Maman guide, on te guide tout. C'est comme si tu étais le mouton. Comme ça, toi-même, tu n'as plus ta tête. Oh, fais ça, une femme doit faire ça. Et nous guider tout comme si... Maman, moi, je suis venue prêcher la vérité. Oh. Au début, pour vous mentir, au début, je faisais ça. Mais moi, je suis une personne qui, à la longue, comme je suis là pour la vérité, à la longue, ça va me fatiguer. Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis en train de chercher la connaissance. C'est chercher qui je suis. Je ne suis pas là pour qu'on me donne les doctrines. Donc, c'est aussi ça qui a fait. Je ne savais plus en qui croire, en Branham ou en Jésus. Moi j'ai donc choisi de croire en Jésus. Maintenant, lorsque je suis partie, maintenant, j'ai commencé à chercher Dieu. Je me suis posé la question. Mais toutes ces religions-là, ils croient en Dieu. Mais c'est quel Dieu? Les musulmans disent que si tu ne crois pas en Allah, tu vas aller en enfer. Les chrétiens disent que si tu ne crois pas en Dieu, tu vas aller en enfer. Donc, ça veut dire que tous les chrétiens iront en enfer, tous les musulmans iront en enfer, tous les brahmins iront en enfer. Donc, nous sommes même dans quoi? Ce n'est pas au même Dieu qu'on a été. Est-ce qu'il n'y a pas un seul Dieu sur terre? Est-ce qu'il n'y a pas un seul Dieu, un seul esprit, un seul... Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? J'ai commencé à me poser les questions. C'est là maintenant que j'ai commencé ma quête spirituelle. J'ai commencé maintenant à prier seule. Et maintenant, Dieu a commencé à se révéler à moi.